Bonjour, Bonjour. bonjour, bienvenue. Donc, nous sommes Anne-Claire et Erika, coach et cofondatrices d'IAmstrong, la première plateforme de coaching dédiée aux 12-25 ans. Moi, Erika, j'ai travaillé pendant 11 ans chez L'Oréal avant de me reconvertir dans le coaching pour adolescents. J'ai un parcours apprenant et exigeant, donc classe préparatoire, concours aux écoles de commerce, HEC, puis L'Oréal. Et j'ai à cœur aujourd'hui de transmettre justement tout ce que j'ai appris, cette expertise, aux jeunes. Et moi, Anne-Claire, j'ai travaillé ces 10 dernières années en tant que coach, en tant qu'enseignante et en tant que psychologue, où j'ai accompagné des jeunes en école, en cabinet, dans des centres médico-psychologiques. Et j'ai ainsi développé une belle expertise en matière de santé mentale des jeunes. Donc, avant de commencer à rentrer dans notre sujet du jour, on trouvait important et pertinent de faire un rappel rapide sur ce qui se passe à l'adolescence pour pouvoir se mettre à la place de nos ados. Donc, l'adolescence commence à la puberté, donc on va dire en moyenne à peu près à l'âge de 12 ans, avec des transformations de tout ordre, donc physique, physiologique, cérébrale et psychologique. Donc, évidemment, les transformations les plus visibles vont être les transformations physiques et physiologiques. Donc, il faut vraiment là se mettre à la place des ados et penser en fait qu'ils ont ce nouveau corps qui change complètement. C'est un nouveau corps en fait étranger à apprivoiser et à aimer. Donc, c'est un gros challenge pour eux. Tout ça sur fond de surproduction hormonale qui va énormément les perturber. Et donc, ces transformations physiques et physiologiques, là, elles vont expliquer les troubles de l'humeur, les troubles du sommeil et notamment aussi les problèmes de manque de confiance en soi. C'est également une période de grande transformation cérébrale avec le cortex préfrontal, donc qui est au niveau du devant du cerveau et qui est le siège des fonctions supérieures, donc qui dirige notamment tout ce qui est interaction, planification et qui est lui aussi en cours de réorganisation et de développement. Donc là, ça va expliquer encore leur immaturité dans certains de leurs comportements et de leurs réactions. Et enfin, c'est une transformation psychologique avec des modifications des liens d'attachement. Les ados se séparent de leurs parents et c'est sain et se tournent, vous devez l'observer, vers leurs amis. C'est une séparation qui est en fait indispensable dans leur quête identitaire pour qu'ils arrivent à se construire par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Donc voilà, vous devez le vivre en fait au quotidien. Votre adolescent change énormément. On a même beaucoup de parents qui nous disent ne pas reconnaître leur enfant. Donc voilà, le premier message qu'on a à vous passer avec Anne-Claire, c'est que c'est normal parce que ça s'explique, comme on l'a vu, parce qu'ils vivent des changements très importants. Mais le deuxième message, c'est pas pour autant que c'est facile. Donc voilà, nous on a vraiment conscience de ce grand défi pour les parents de tenir bon pendant cette période et de bien réagir pendant cette période-là, de trouver le bon curseur. Donc, c'est d'être ce qu'on appelle en psychologie à la bonne distance, d'être à la fois présent et discret, souple et sécurisant. Voilà, tout un gros challenge pour les parents. Et donc, c'est effectivement donc parce que ce défi est grand que nous avons décidé de faire des lives à thème pour vous accompagner justement au mieux. Donc aujourd'hui, le thème, c'est comment avoir une relation apaisée avec votre enfant. Donc, qu'est-ce qu'on entend par relation apaisée? Une relation apaisée, c'est une relation où la confiance règne, où la communication est en marche, où les conflits ne vous déchirent pas, ne déchirent pas les familles. Alors, comment y arriver? Nous allons vous présenter 5 outils clés associés à chaque fois à des exemples et à des actions concrètes à mettre en place chez vous. Ça va durer à peu près 15 minutes et ensuite nous répondrons à quelques questions que vous nous avez posées. Donc, allons-y maintenant. Allons-y avec le premier outil. Donc, pour commencer, on va citer un outil qui va être primordial si vous êtes en situation de conflit. C'est le time out. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le time out, ça veut dire prendre un temps de pause au calme. Car sinon, donc en situation de conflit, c'est le cerveau reptilien, dit aussi le cerveau primitif, qui prend le dessus et qui conduit à l'attaque comme moyen de défense. S'ensuit alors une escalade dans le conflit qu'on a tous déjà expérimenté. Donc, ayez en tête qu'aucun conflit ne se résout sous les coups de la colère et des cris. Il est donc impératif vraiment de partir et vous reprendrez bien sûr la discussion plus tard. Donc, par exemple, une situation classique où vous avez vraiment l'impression que votre enfant vous manque de respect, qu'il est
presque insultant, qui vous dit, par exemple, si vous lui demandez de ranger sa chambre et que vous lui dites, papa, tu me saoules avec ma chambre, c'est ma chambre, voilà, de quoi tu te mêles ou je sais pas quoi, il n'est pas respectueux. Dans ces cas-là, ne lui répondez pas directement sur le sujet de la dispute en question, là en l'occurrence la chambre, mais vous lui dites, écoute, tant que tu me parles comme ça, je ne peux pas discuter avec toi, donc là, je m'en vais et nous reprendrons la discussion plus tard. Donc là, je pense qu'avec l'exemple d'Anne-Claire, c'est très parlant, c'est très clair. Et on aimerait maintenant, en fait, vous donner une pour-action très concrète à faire chez vous dans le mois qui suit pour mettre en pratique cet outil. Et vous allez le voir, c'est ce qu'on va faire pour chaque outil qu'on va vous présenter. Donc là, voilà, premier petit travail pour le prochain mois. Première petite action, c'est que donc, dès que le ton monte entre vous et votre enfant, vous changez de pièce ou vous lui demandez à lui de changer de pièce. Mais vous prenez un temps calme séparément. Vous y reviendrez ensuite dans un deuxième temps. Voilà pour le premier outil. Donc, deuxième outil, le tutu, je dis je. Donc ça, c'est vraiment un outil de référence en communication. En effet, plutôt que d'attaquer donc avec le pronom tu, qui est en fait très accusateur, donc exemple, Paul, tu n'as toujours pas mis la table, il vaut mieux utiliser le pronom je et dire ce que vous ressentez. J'aimerais, s'il te plaît, que tu penses à mettre la table quand tu vois qu'il est 20h. En fait, ça change tout. Des travaux ont montré que le système limbique des adolescents, donc qui est au centre du cerveau et qui est le siège des émotions, réagit très peu aux influx négatifs comme la colère. Donc, de toute façon, voilà, crier, s'époumoner ne va pas être efficace. Ok, et donc du coup, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret du quotidien pour détailler justement la réponse appropriée? Par exemple, voilà, un enfant, votre enfant est en retard, comment est-ce que vous réagissez? Donc effectivement, je pense que ça arrive souvent. Donc voilà, donc vous avez donné l'autorisation à votre enfant, à votre ado de sortir samedi soir. Vous lui avez donné une certaine heure pour rentrer et il arrive 20 minutes après l'heure donnée. Ben voilà, on est tous humains. La première réaction en fait va être de l'attaquer quand la porte s'ouvre. Type, tu es encore en retard, tu n'es pas digne de confiance, qui va en fait tout de suite le mettre dans une position de défense ou de repli. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment une réponse en 2 étapes où on utilise le je. Donc, 1, ce que vous ressentez. Il est tard, je n'arrive pas à aller me coucher tant que tu n'es pas rentré, car j'ai peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Et 2, vous lui dites clairement ce que vous auriez aimé ou espéré. Si tu es en retard, je m'attends à ce que tu me préviennes, s'il te plaît. Donc, toujours une réponse en 2 étapes. Voilà. 1, ce que je ressens, ce que j'attends de sa part. Et avec cette deuxième attitude, votre enfant en fait va davantage se sentir responsable. Il va pas se sentir accusé, mais il va se sentir responsable. Il va réaliser effectivement ce que vous ressentez, ce qu'il vous a fait ressentir. Et c'est ça qui est important, parce que voilà, nous ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que ce n'est pas un rapport de force que vous devez chercher dominer, dominant, et surtout pas justement à l'adolescence, puisqu'en fait votre enfant est en train de devenir un adulte. Donc c'est bien un rapport gagnant-gagnant, où vous voulez responsabiliser votre enfant et pas forcément avoir l'ascendant. Voilà, donc cette technique du je au lieu du tu va éviter d'avoir ce sentiment pour le jeune de recevoir chaque jour des reproches. Donc le tutu, je dis je, est un outil, vous le voyez, facile à retenir dans sa dénomination et qui marche avec plein d'exemples du quotidien. Voilà. En revanche, ça demande beaucoup d'entraînement pour s'ancrer comme un réflexe dans votre manière de communiquer au quotidien. Donc, pour le prochain mois, justement, déjà, comme pour action, prenez conscience de votre manière d'utiliser le tu et le je dans votre communication avec votre enfant. Et surtout, dites je à chaque fois que vous voulez dire tu. Voilà la pour action. Super. Donc, troisième outil clé, le copilotage. Donc, c'est toujours d'ailleurs, ça va être toujours dans cette idée de ce que tu présentais, Erika, avec ton deuxième outil, qui est de ne pas être dans un rapport de force dominant-dominé. Mais donc là, c'est de copiloter. Donc, copiloter, je pense que l'image est déjà assez claire. C'est-à-dire qu'au lieu de donner des ordres et d'être dans un rapport de force hiérarchique, collaborer. Vous n'êtes pas l'un contre l'autre, mais vous êtes bien des copilotes dans la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, en cas de conflit, copiloter, c'est trouver ensemble des solutions. Donc, je vais vous donner 2 exemples concrets qui ont bien marché auprès de familles accompagnées.
Donc, premier exemple, par exemple, de la chambre qui n'est jamais rangée, c'est un sujet de dispute récurrent. Donc, vous pouvez réfléchir ensemble à une solution pour que vos besoins à tous les deux soient respectés. Donc, par exemple, vous pouvez faire une liste écrite avec les idées de chacun pour résoudre le conflit. Et décider ensuite, en comparant les deux listes, de ce que vous décidez de garder ou pas. Donc là, pour la question de la chambre, vous pouvez décider de faire un peu de tri, d'acheter une étagère, de mettre un panier dans la chambre pour ranger les affaires sales, de choisir un jour par semaine de rangement, etc. Voilà. Et il y a aussi une deuxième manière dans le copilotage, de copiloter, c'est donner le choix. Ouais, donner le choix, effectivement, c'est une autre manière de trouver ensemble des solutions, de collaborer. Et c'est aussi très efficace car de cette manière, en donnant le choix, votre ado va, donc en choisissant, il va s'impliquer, il va s'engager. Donc par exemple, la question classique des devoirs, quand est-ce qu'il va faire ses devoirs? Vous lui courez après pour qu'il fasse ses devoirs. Demandez-lui en lui donnant le choix. Donc voilà, il rentre de l'école. Voilà, quand est-ce que tu comptes faire tes devoirs? Tout de suite en rentrant ou là, d'abord tu vas prendre le goûter, tu le feras après. Voilà, question fermée où il a le choix entre deux. Donc ça, dans cette manière, il va choisir, il va s'engager, il va s'impliquer. Or, retenez une chose, on ne fait pas quelque chose qu'on n'a pas décidé et choisi. Très important. Donc, action pour le prochain mois. Vous choisissez un sujet de dispute régulier chez vous et essayez notre méthode collaborative en optant soit pour la liste de solutions que vous penserez ensemble, soit celle où vous lui laissez le choix entre deux options. Donc voilà pour le troisième outil. Quatrième outil, le lâcher prise. Donc oui, lâcher prise, c'est important. Et ça implique en premier lieu de faire confiance et de dire que vous faites confiance. En lui disant, je te fais confiance, j'ai confiance en tes choix, j'ai confiance en tes capacités à y arriver. En le complimentant, en le valorisant, vous stimulez son système lymphatique. Donc on l'a vu, le siège des émotions, qui est particulièrement sensible à cet âge au renforcement positif. Donc, cela permet d'instaurer un climat de confiance, de sécurité et de succès. Ouais, et vraiment, ça, c'est hyper facile à mettre en place et ça a beaucoup d'impact. Donc, vraiment, n'hésitez pas, allez-y, faites des compliments, valorisez-le. Oui, d'ailleurs, il y a une des activités qui est extrêmement efficace en coaching auprès des adolescents. Donc, nous, on a sur la plateforme I Am Strong qui s'appelle les qualités piliers. Et en fait, en quoi consiste cette activité? C'est le jeune qui va demander à ses parents et à son meilleur ami ou à sa meilleure amie de lui faire un retour sur ses qualités et ses talents à leurs yeux. Voilà, je peux vous dire qu'on a pu constater, on a pu voir que la simple lecture de ces retours positifs par le jeune, quand il les reçoit et qu'on se fait trop peu au quotidien, a un impact très puissant. Le jeune, on le voit en fait, s'illumine, il se sent fort, il se sent aimé. Et évidemment, c'est un cercle vertueux derrière. Les relations s'apaisent, son estime de soi se renforce et du coup, ses capacités. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que ce qu'il faut retenir, c'est faire et donner confiance. Ça, c'est la première étape du lâcher-prise. Et enfin, quand on dit lâcher prise, on entend par là également qu'il faut faire le tri et choisir ses combats. Les cheveux, le look, les amis, les hobbies, la musique, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils mangent, on ne peut pas tout contrôler. Il faut leur laisser ce sentiment de liberté qui est très important à cet âge. Il faut les laisser expérimenter, se tromper, faire des erreurs, s'exprimer. Voilà, il faut tout simplement les laisser aussi être des personnes différentes de nous parce que c'est ce qu'ils recherchent et c'est ça. Donc concrètement, voilà, si on est même prendre un exemple hyper concret, le look, il faut prendre son mal en patience. Les questions de l'apparence physique, de la coiffure ou des vêtements sont particulièrement sensibles car l'adolescent, on l'a vu, cherche à affirmer son identité. Donc, il faut être vraiment, soyez prudent dans vos commentaires. Le « c'est vulgaire », c'est à bannir, par exemple. Il peut vraiment lui laisser penser que vous le jugez. Et donc là, ça, il va vraiment se replier sur lui-même. Donc, si vous tenez absolument à donner votre avis sur les questions de look, même si nous, on vous le redit, il faut choisir ses combats et ce n'est pas le plus important, alors faites-le là via des suggestions, faites-le finement. Typiquement, lors d'une séance shopping, vous êtes ensemble, donc voilà, vous êtes avec votre enfant, fille ou garçon, il vous montre un vêtement qui n'est pas de votre goût. Et là, vous dites, ouais, c'est pas mal, mais si tu essayais plutôt celui-ci, je pense qu'il pourrait t'aller bien. Donc voilà, donc plutôt de manière finement
que cash. Donc, ce lâcher prise aussi, pourquoi il est important? Voilà, c'est qu'il va vous permettre, en fait, par ailleurs, sur des sujets justement importants comme la drogue, l'alcool ou les mauvaises fréquentations, d'être légitime et audible. Si on est de tous les combats, on ne nous entend plus. Donc, pour le prochain mois, il y a un petit peu de boulot. Il y a un peu de boulot sur le lâcher prise. Donc, au moins une fois par mois, on va vous demander de faire un compliment à votre enfant. Voilà, tu cuisines bien, tu as un bon sens de l'orientation. Donc, ça peut être sur plein de sujets. Donc, un compliment par mois, une fois par semaine. Une fois par mois, vous le dites tel quel, je te fais confiance. Et enfin, là, on va vous demander de prendre un temps. Donc, ça peut être après cette vidéo, ça peut être seul, ça peut être avec votre mari, votre femme. On va vous demander de lister tout ce que vous contrôlez chez votre ado. Et vraiment, ce listing doit être dans le détail. Par exemple, je contrôle ses devoirs chaque jour, je contrôle ce qu'il mange chaque jour, je contrôle l'heure à laquelle il réveille, etc. Donc vraiment, vous faites la liste précise de tout ce que vous contrôlez sur une semaine avec votre ado. Et là, vous devez barrer ce que vous décidez de lâcher. Donc là, vraiment, on vous demande au moins la moitié, ça serait bien. Donc vraiment, la moitié de la liste, vous la barrez, vous lâchez ces sujets-là. Et en revanche, vous entourez ceux qui sont vraiment importants pour vous. Super, très bien. Et donc maintenant, on va finir avec le dernier outil qui est le time together. On a commencé avec le time out, mais le time together, c'est aussi hyper important. Qu'est-ce que ça veut dire? Le time together, c'est que on a tous tendance à critiquer, à juger cette jeune génération, leur sujet d'intérêt, comme par exemple la musique, les influenceurs, TikTok, Instagram ou que sais-je. Alors qu'en fait, c'est leur vie et qu'ils peuvent se sentir blessés d'être jugés comme ça. Donc, mettez-vous à leur place. Et d'ailleurs, mettez-vous à leur place. Comment est-ce qu'on aurait réagi, nous, si on se moquait de nous, si on s'était moqué, si on s'était senti méprisé quand on écoutait Florent Pagny ou Laurie. Voilà. C'est pas très agréable. Donc, au contraire, intéressez-vous à ce qu'ils font, à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils écoutent. Partagez vos intérêts au lieu de vivre dans des mondes parallèles. Et là, tu as raison. Et justement, est-ce que tu peux nous donner là un ou deux exemples concrets, notamment type Instagram? Parce qu'on sait que c'est quelque chose. Ouais, parce que voilà, nous aussi, il y a des choses qu'on trouve sympathiques sur Instagram. Donc, par exemple, vous avez découvert un compte super, par exemple, je vous dis Hugo Décrypte. C'est un compte qui est hyper intéressant, qu'on a découvert. C'est un jeune qui décrypte l'actualité. C'est des jeunes, effectivement, qui nous l'ont fait découvrir. Donc, on vous le conseille. Donc, vous pouvez lui dire, voilà, j'ai découvert ce compte, est-ce que tu connais? Et toi, c'est quoi tes comptes préférés? Montre-moi. Enfin, voilà, échanger autour de ça. Donc voilà, là on a pris l'exemple d'Instagram, mais ça peut être effectivement sur n'importe quel sujet qui l'intéresse, le sport, la musique, les bandes dessinées, enfin je ne sais pas. Mais voilà, partagez, intéressez-vous, posez des questions. Et dans l'idéal, cherry on the cake, pour aller encore plus loin, si vous pouvez partager un moment de qualité autour justement de cet intérêt, ça c'est encore mieux pour une belle relation. Par exemple, je pense à, voilà, vous voyez qu'il y a Avatar au cinéma, vous savez qu'il aime bien ce genre de film. Proposez-lui, dites-lui, voilà, j'ai vu qu'il y avait Avatar au ciné, je sais que tu aimes bien ce genre de film. Est-ce que ça te dit qu'on y aille ensemble? Moi, ça m'intéresse de découvrir et tout. Ça les touche. Et votre relation, je vous le répète, vraiment n'en sera que grandie avec des moments comme ça. Donc voilà, et encore une fois, ça peut être plus simplement aussi un jogging tous les samedis, peut-être pas tous les matins, tous les samedis matins, un petit resto, voilà, plein de choses. Il y a plein de choses possibles à faire comme ça à deux. Donc, pour action pour le prochain mois. Donc, pour action pour le prochain mois, fixez ces moments de time together dans une routine. Donc effectivement, plus vous les fixerez de manière ancrée, régulière, tous les jours, le même jour, la même heure par semaine, plus ça devient vraiment un réflexe et donc plus ça sera ancré et durable et solide. Top. Donc voilà pour les 5 outils. Donc si je résume nos 5 outils clés qu'on vous a présentés, donc il y a le time out, le tu qui tue, je dis je, le copilotage, le lâcher prise et le time together. Donc, dans le prochain mois, on vous invite vraiment à utiliser les petites actions associées à ces outils
Et on aimerait beaucoup d'ailleurs en discuter avec vous ensuite. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, à nous faire vos retours, nous dire ce qui a marché, ce qui a moins marché, si vous avez remarqué d'autres choses d'ailleurs à nous dire qui marchent très bien. Voilà, nous, on est vraiment hyper intéressés de pouvoir en discuter avec vous. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer aux questions-réponses. Ouais. On vous avait demandé de nous envoyer des questions, on en a reçu quelques-unes, donc on va y répondre là, maintenant. Première question qui est sur le sujet des fréquentations. Que faire si vous estimez qu'il ou elle a des mauvaises fréquentations? Donc là, par exemple, je pense à un petit copain qui vous inquiète un peu. Voilà. Voilà, ça, c'est des situations qui nous sont remontées. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est des outils qu'on a vus, donc notamment dans cette situation. Voilà, le lâcher prise et je dis je, ça va nous être très utile. Donc, premièrement, déjà, le message, c'est aussi prenez du recul, relativisez. Quand on parle du premier amour, par exemple, on sait tous qu'ils sont rarement les derniers. Je pense que c'est encore plus vrai pour la nouvelle génération. Donc voilà, prenez du recul parce que c'est pas leur vie non plus qui se joue là. Deuxième point, n'hésitez pas aussi toujours, en fait, finalement, dans la prise du recul, à prendre d'autres avis autour de vous, parce qu'on n'est souvent pas très objectif quand il s'agit de son propre enfant et de ses fréquentations. Donc voilà, c'est important d'avoir l'avis d'autres personnes. Et 3, si vraiment, effectivement, il s'avère que c'est une relation qui a un impact néfaste pour votre enfant, et abordez le sujet. Comment vous allez le faire? Donc toujours, on l'avait vu, dans un moment calme, en faisant attention à vos mots pour ne pas juger et blesser. Donc là, on n'utilise pas le tu, le pronom personnel à deuxième personne pour parler du copain ou de la copine en question. Ton copain est nonchalant, ta petite copine est mal élevée. Non, mais expliquer pour pouvoir engager une conversation plus sereine ce que vous ressentez vous. Voilà, voilà, écoute, je m'inquiète parce que Thomas a l'air de pas aller bien et tu passes énormément de temps avec lui. Donc voilà, vraiment ce que vous ressentez, on préconise dans le cas des fréquentations, dire qu'est-ce qui vous inquiète en fait dans cette relation avec votre enfant pour pouvoir engager un dialogue. Merci. Deuxième question qui nous a été envoyée et qui traite d'un autre sujet récurrent, qui traite d'un sujet récurrent dans les disputes, c'est les sorties. Donc voilà, que faire par exemple s'il y a une sortie qui vous inquiète? Donc, très concrètement, voilà, votre enfant veut aller à un anniversaire, c'est loin, et surtout, vous ne connaissez pas ses amis là-bas. Donc là, je pense une situation effectivement assez classique. Donc tout d'abord, commencez à vous mettre à sa place. Donc, je te comprends, on le comprend qu'il va y aller. Donc je te comprends, dites-lui. Ça permettra tout de suite d'engager le dialogue de manière ouverte. Donc commencez par vous mettre à sa place et après dites-lui, comme on le voyait juste avant, à nouveau par dire ce que vous ressentez en utilisant le je. Dites-lui aussi d'ailleurs que vous lui faites confiance. Donc, ça donne, bien sûr, je comprends que tu veux y aller. De mon côté, j'avoue que ça me stresse un peu de te savoir là-bas et de ne pas connaître tes amis, mais je te fais confiance. Donc, une fois que cette première chose a été dite, vous pouvez du coup être plus légitime pour poser un peu des questions sur la soirée en question. Donc, demandez-lui, est-ce que tu peux m'en dire plus? Où est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'il y aura? Etc. Essayez ensuite le mode copilote. Donc, essayez de trouver tout simplement un terrain d'entente. Trouver ensemble, qu'est-ce qui peut vous aller à tous les deux? Donc, ça peut être d'accord, dans ces cas-là, donc on vient de chercher, ou alors tu rentres à minuit. Voilà. Et enfin, rappelez-lui, ça c'est toujours très important, comme on vous l'a déjà dit, je te fais confiance et si tu as un problème, tu m'appelles. Donc on utilise le je dis je, le copilote, le lâcher prise. Peut-être une dernière question. Dernière question. Dernière question. Donc par exemple, sur le sujet, effectivement, un sujet sensible, des conduites à risque. Que faire, par exemple, si vous le soupçonnez de boire ou de fumer? Et ça vous inquiète, évidemment. Voilà, donc évidemment, déjà, c'est normal que ça vous inquiète. Mais là, on va vous demander donc, de penser très fortement au tu qui tue, je dis je. Donc voilà, si vous voyez, vous êtes rendu compte que votre enfant, il rentre et il sent l'alcool très fortement ou vous l'avez pris en train de fumer. Voilà, ne pas s'énerver, ne surtout pas le culpabiliser en disant « tu me déçois », qui est forcément aussi une réaction assez spontanée, mais car la culpabilisation n'est pas efficace et elle va vraiment provoquer du rejet, elle ne va pas provoquer la réflexion. Alors c'est ça que vous cherchez à faire, c'est faire réfléchir votre enfant. Donc pour entrer dans un dialogue
Voilà, bah, encore une fois, on va vous le redire, dites ce que vous ressentez et ce que vous attendez de sa part. Voilà, je suis inquiète de l'état dans lequel tu es rentré samedi soir. J'ai encore lu hier dans la presse qu'un jeune avait eu un grave accident de voiture à cause de l'alcool. Voilà, je m'attends à ce que tu sois raisonnable dans ta consommation. Évidemment, là, l'exemple que j'ai pris d'un dialogue, c'est plus pour un jeune qui a 17 ans. Donc voilà, où on veut qu'il soit raisonnable dans sa consommation. S'il a 13 ans, ça reste le même principe, c'est-à-dire je dis ce que je ressens, voilà, où je suis, bah voilà, je suis en colère, on peut le dire aussi. On a le droit de dire je suis en colère. Si on le dit de manière calme, en fait, c'est beaucoup plus puissant et efficace. Donc voilà, je suis en colère parce que je comprends là que tu as bu pendant cette soirée. Donc voilà. En revanche, là, évidemment, il a 13 ans, vous rappelez les règles. Et en fait, c'est interdit de boire, de consommer et d'acheter de l'alcool à cet âge-là. Donc voilà, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans tous les cas, voilà, que vous adaptiez le discours en fonction de son âge et de vos règles à la maison, bien sûr. En revanche, voilà, ce qui est important toujours, on l'a dit, c'est voilà, de ne pas attaquer avec le tu me déçois, tu n'es pas digne de confiance, mais vraiment ce que vous en ressentez. Soit voilà, je suis inquiète, je suis en colère, voilà, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et ensuite d'expliquer, du coup, bah voilà, ce que vous attendez et de pouvoir engager la conversation plus sereinement et d'avoir plus son écoute, surtout dans ce dialogue. Merci. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. Donc si vous avez trouvé ce live et tous ces conseils intéressants, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Donc c'est iamsong-fr et allez sur notre site www.iamsong.co et nous mettons régulièrement des conseils, des articles, des lives à destination des parents, mais aussi des adolescents. Donc voilà. Et s'il y a des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans un prochain live, dites-le nous avec grand plaisir. On est déjà en train de réfléchir à la construction de prochains lives. Donc, on est déjà dans la création de thèmes, autour de nouveaux thèmes, comme celui des devoirs, des écrans, de la sexualité ou encore du harcèlement. Mais si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas. Et s'il y en a qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Merci.